Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto bricolage dans lequel je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce panneau perforé afin de mieux organiser mon atelier de couture. Pour cela, j'ai eu besoin d'un panneau perforé, de 2 sprays en bombe de couleur noire, de clous à tête plate et de crochets spéciaux pour ce type de panneau. Voilà, donc j'attaque tout simplement par commencer par un premier nettoyage de la planche pour enlever tous les résidus de poussière qui pourraient coller à la peinture. La planche, je l'ai donc trouvée dans mon magasin de bricolage et je l'ai fait recouper aux dimensions qui m'intéressaient. J'attaque donc la première couche de peinture et je fais bien attention à tout protéger, ma table mais aussi mes mains. Je vous conseille fortement de le faire à l'extérieur parce que la peinture en spray c'est génial, mais alors ça dégaze, c'est pas terrible. Alors j'ai attendu 24 heures avant de faire la deuxième couche et bien sûr avant d'attaquer la peinture, je mets un petit coup encore pour dépoussiérer parce que la planche est restée toute la nuit dehors. La peinture en bombe c'est vraiment la meilleure des peintures pour ce genre de panneau. J'ai essayé une peinture au rouleau avant ce premier test et vraiment c'était pas terrible. Là j'aime beaucoup le rendu un peu glossy et en plus il y a plein d'autres couleurs qui existent, donc vraiment faites-vous plaisir. J'ai encore attendu 24 heures avant de passer à la suite et là je vais utiliser les clous à tête plate pour les bobines de fil, de surjetteuse et de machine à coudre. Donc en fait l'avantage de ces clous c'est qu'on peut choisir les différentes épaisseurs et j'ai pu choisir une épaisseur qui rentrait vraiment parfaitement dans les trous de la planche et ça permet en fait d'avoir un clou qui reste bien droit pour soutenir autant les bobines de surjetteuse qui sont un peu plus lourdes que les bobines de fil classiques. N'hésitez pas à vous aider des bobines entre elles pour vérifier l'espacement qu'il vous faudra entre les trous parce que ces clous-là, une fois installés, sont assez difficiles à enlever et pourraient endommager votre planche. Pour le reste de la planche et des outils à suspendre, j'ai utilisé des petits crochets spéciaux pour ce genre de planche perforée. Alors il en existe plusieurs sortes qui sont en fait en fonction du poids de ce que vous allez suspendre. Tout au long du processus en fait, de montage de la planche, je vérifie bien l'espacement entre chacun des éléments pour être sûr que tout va bien rentrer. Là, j'ai voulu suspendre aussi mes zips parce que je trouve ça, c'est toujours en train de traîner, donc c'est juste super pratique. Et bien sûr, je vérifie toujours l'alignement. Je suis un peu contrôle fric sur les bords pour pouvoir mettre mes outils à la même hauteur. Là, je mets les ciseaux, le cutter, la pince. C'est juste super pratique. Une fois que je suis à peu près satisfaite du résultat, je passe enfin dans mon atelier pour pouvoir suspendre tous les outils. Je vous fais un petit close-up un peu sur mes bobines de fil. Donc comme vous pouvez voir, en fait, les clous sont un peu plus grands que les bobines de fil, mais finalement, en fait, c'est un bon compromis parce que ça me permet aussi de rajouter par-dessus les canettes avec le même fil correspondant. Je trouve que c'est la chose la plus pratique avec ce panneau, c'est de pouvoir combiner en fait les bobines et les canettes ensemble. Voilà, c'est terminé. Comme vous pouvez voir, j'ai pu suspendre à peu près tous les outils indispensables pour un atelier de couture. J'ai même rajouté un petit panier dans lequel je peux mettre mes stylos et mes disques durs. J'espère que ce premier tuto vous aura plu. En attendant, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous.